Bon, chers amis, bonjour. La coordination rurale ou la révolte paysanne et agricole, quel numéro de téléphone? Ça fait des mois, ça fait plusieurs mois à partir du mois de janvier, février, qu'on a essayé, que j'ai essayé de mettre en relation avec des leaders du monde paysan, mais qui deviennent en fait visiblement plus des leaders syndicaux et politiques que du monde paysan en lui-même. Alors à l'heure où la révolte paysanne gronde de nouveau et que ce mouvement va s'élancer de nouveau, les signaux faibles que je reçois sont les suivants. La plupart des leaders paysans ne cherchent en fait qu'à briguer un poste politique, redorer leur blason syndical, augmenter leur nombre d'adhérents, avec bien sûr des justifications qui sont parfaitement légitimes, c'est-à-dire sauver les fermes, empêcher les suicides et maintenir le tissu productif français nourricier, alimentaire. C'est parfaitement noble. C'est parfaitement noble. Le problème, c'est que vous demandez à des personnes qui sont absolument incapables de vous apporter ce que vous voulez, des réponses. Les politiques sont verrouillés, ils sont tenus par des intérêts supranationaux, des intérêts industriels, des intérêts européens, des intérêts qui vous dépassent. Leur agenda, c'est de tuer l'agriculture française. Et ils sont en train de vous tuer. Et votre seule réponse, c'est quoi? C'est monter un syndicat d'ici 2 mois, 3 mois, 6 mois pour faire des élections et éventuellement avoir l'espoir de mettre du poids sur quoi, en fait? Mais vous savez au moins à quoi vous faites face? Vous faites face à un léviathan. Vous faites face à des monstres, à une monstruosité technocratique. Vous savez que le rapport de force est la seule clé pour vous en sortir. Vous le savez. Et ce rapport de force, vous ne pouvez pas l'engager. Vous ne voulez pas l'engager. Pour des raisons politiques et syndicales personnelles, comme je l'ai expliqué à l'instant, mais aussi pour des raisons tout à fait compréhensibles et légitimes, que si vous élancez votre tracteur de 500 chevaux contre un barrage de gendarmes ou de policiers ou je ne sais quoi, après, on va vous saisir votre tracteur, et quand vous allez rentrer à la ferme, vous allez devoir reprendre la bêche et la pelle. Donc c'est impossible. Vous avez des crédits, vous avez des engagements financiers, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Et donc vous n'avez qu'une option, c'est d'imaginer que l'action syndicale et politique va changer les choses alors qu'elle ne changera rien. Elle ne changera rien. Donc vous allez crever à petit feu. C'est toujours la même stratégie d'asphyxie, d'extinction progressive des mouvements. Et ils savent le faire. Ils ont su le faire avec tous les mouvements sociaux depuis maintenant 5 ans. Ils savent le faire. Ils l'ont fait avec les bonnets rouges, ils l'ont fait avec les gilets jaunes, ils l'ont fait avec les antipasses, ils l'ont fait ensuite avec les retraites. Et ils ont commencé à le faire avec vous. Mais sauf que, comme je le disais en février, c'est vous, la dernière digue. C'est-à-dire que si vous perdez cette bataille, on va bouffer du poulet ukrainien et du cochon brésilien à la place de vos produits. Et donc, vous allez crever. Et nous, on va pas crever tout de suite, on va crever dans un deuxième temps, quand on aura été parfaitement pollué, soit par de la malbouffe, soit que notre système aura été totalement déstabilisé, que nous serons à la main de puissances agro-industrielles, qui sont elles-mêmes dans la main des politiques, qui sont eux-mêmes à la main de très hauts financiers, qui sont les propriétaires de ces puissances agro-industrielles, et qui vont leur dire un jour, bon maintenant tu verrouilles ce pays, de toute façon ils n'ont rien à bouffer, et on maîtrise la production, on maîtrise la distribution, on maîtrise tout. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent tout maîtriser de bout en bout de la chaîne. Ils maîtrisent déjà la distribution, mais ils ne maîtrisent pas encore la production. Ils la maîtrisent par les prix d'achat, bien sûr, mais un paysan garde encore une forme de liberté, même s'il y a toutes les structures syndicales, politiques et coopératives qui ont aussi joué pour progressivement enlever de la liberté
aux paysans et on leur dit mais c'est bien, t'as 1000 poules, t'as 100 hectares de maïs, machin, comment tu le vends? Comment tu vas vivre de ta production? Et à partir de là, ils vous tiennent par les couilles. Ils vous tiennent par les couilles. Ils vous tiennent par les couilles à partir des consommateurs, donc des distributeurs, et ensuite des coopératives. Tout est verrouillé. Donc je ne peux pas vous apporter de solution tout de suite, je ne peux pas le faire, parce que les solutions qu'on apportera seront là d'ici quelques semaines, pour essayer de court-circuiter les industriels et de court-circuiter les distributeurs. Mais pour l'instant, ce qu'on a préparé n'est pas prêt. Ce qu'on a préparé dans le réseau, je veux dire, chez le CSP, avec la foncière et tout le reste, c'est pas prêt, mais on le prépare. En attendant, je vais vous envoyer un message simple. J'ai essayé en février de contacter Sébastien Béraud. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je suis allé sur sa ferme. Je pensais qu'il était prêt à aller plus loin. Je pense qu'il ne l'est pas. Parce qu'il préfère aller vers quelque chose qui est... Parce qu'il a aussi des contingences, je pense, familiales et financières personnelles qui l'empêchent, il ne veut pas tout perdre. Et je le comprends tout à fait. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas raconter tout et n'importe quoi et promettre tout et n'importe quoi à tout le monde. Je l'ai rencontré cet homme. Je pense qu'il veut monter son syndicat pour, encore une fois, imiter ce qui s'est fait depuis 50 ans. Mais ça ne marchera plus, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Je lui dis à Sébastien, on a eu des différends, mais à la rigueur, peu importe. Il connaît son métier, il connaît son environnement, il connaît les contraintes. Bref, mais ça n'a pas débouché. J'ai eu des contacts avec Véronique Lefloc, de la coordination rurale. Bon. Véronique Lefloc, j'ai eu des échanges avec elle jusqu'à ce qu'elle rentre dans le bureau de Macron. À partir du jour où elle est entrée dans le bureau de Macron ou de Matignon, je ne sais plus, je sais pas si c'était pour négocier ou pour déposer les doléances paysannes au pied du Premier ministre ou du Président qui a fait de ces doléances un joli tapis de sol ou un joli papier cul, d'accord. À partir de ce jour-là, j'ai plus de contact avec cette dame. Et je n'en sais pas plus. Voilà. Ensuite, il y a eu M. Legras, Patrick Legras. J'ai essayé encore une fois de le contacter. Pour à la fin me dire, mais la révolte paysanne, quel numéro de téléphone? Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et encore une fois, M. Legras, pas de réponse. Donc je peux mettre ça sur le dos de la désorganisation, ce qui est parfaitement possible et logique et légitime dans la mesure où je suis moi-même parfois confronté à ça quand il y a un afflux de messages de soutien, de messages différentes choses, c'est dur à gérer. Mais je réitère, la révolte paysanne, qui ne devrait pas déboucher sur quoi que ce soit, donc sur rien, quel numéro de téléphone? Quel numéro de téléphone? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, je suis obligé d'en rester aux activités associatives que nous avons déjà, aux activités financières que nous avons déjà, tout en préparant des outils qui peuvent demain permettre aux paysans d'avoir des armes supplémentaires. On l'avait fait avec la cagnotte, ça avait fonctionné. On avait élevé plus de 120 000 €, on a aidé une vingtaine de fermes, et certaines ont tenu plusieurs mois supplémentaires sans mettre la clé sous la porte. Donc ça a marché. On ne pouvait pas faire plus parce que c'est à ça que ça a arrêté ma notoriété ensuite. Je ne pouvais pas aller au-delà de ça. Ouais, c'est comme ça. Et en plus, vu que les médias, qu'ils soient mainstream ou dissidents, n'ont pas relayé les appels, à part quelques médias rares, Maïk Borowski ou j'en passe, la plupart des médias dissidents n'ont rien relayé. Donc ça n'a pas pu déployer. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on prépare de nouveau des outils, cette fois-ci de distribution, pour permettre de faire la nique aux industriels. Essayer en tout cas. Et permettre aux paysans de vivre de façon, on va dire, moins précaire, en vendant directement aux consommateurs. Le problème, c'est quoi? C'est que le paysan, en fait, l'agriculteur, il est obligé de vendre en volume sa production pour s'en sortir. Donc, il a des gros acheteurs en face de lui qui négocient, des coopératives et j'en passe, qui lui disent, ben voilà, on t'achète X tonnes, et avec ça, ben, t'as un billet qui rentre. Voilà.
Et ça lui permet de payer tout de suite ses gros investissements, ses gros engagements financiers. Mais si maintenant on se met à se dire, ben voilà, on va s'organiser en réseau, on va faire ensemble un réseau de distribution qui va permettre aux paysans non plus de vendre 10% de leur production à quelques consommateurs qui ont encore le courage et un peu d'argent pour mettre du gasoil pour venir dans leur ferme, mais en fait on va créer un système qui va amener tous les produits de la ferme, cette fois-ci non plus à 10%, mais à 80%. Il va vendre à 80-90% de sa production, il va la vendre en direct à des consommateurs. Et c'est là où on peut s'en sortir peut-être. Parce que les consommateurs dans les villes, ils ont envie d'aider leurs paysans. Mais ils savent pas comment faire, vu qu'ils sont en trottinette, qu'ils ont plus d'argent, et qu'ils peuvent pas se déplacer de 3 quarts d'heure pour aller dans une ferme. Ça peut pas le faire. Donc on a creusé la question, on s'est pris la tête, hein, vraiment. Et là, on s'est dit, il y a peut-être une opportunité. Je vous en parlerai dans quelques jours. Mais en attendant, en parallèle qu'on travaille sur tous ces sujets qui sont d'importance, je renvoie encore une fois mon message et mon appel aux leaders du monde paysan en leur disant quel numéro de téléphone. Madame Le Floch. Alors, Monsieur Béraud, j'ai son numéro de téléphone, Sébastien Béraud. Monsieur Legras, quel numéro de téléphone? Est-ce que votre objectif est-il simplement de faire de l'action syndicale et de crever gentiment? Si c'est votre objectif, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Si par contre vous avez d'autres objectifs, appelez-moi. Et sinon, en tout cas, bonne continuation à tous. Bon courage surtout à tous ceux qui sont en galère, que ce soit dans les villes ou dans les champs, parce que la galère se répand partout. Et ça devient très difficile pour tous nos concitoyens, qu'ils soient paysans comme citadins. Voilà. Il faut qu'on arrive à relier les deux, quoi. Il faut qu'on y arrive. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà, chers amis. Message du jour. Coup de gueule du jour. Et j'espère bouteille à la mer qui trouvera son destinataire du jour. À très bientôt.